La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 16 janvier 2025. Il s'appelle ce matin une petite baisse pour l'inflation, un grand pas pour Wall Street. Après les flottements récents, les investisseurs ont en effet retrouvé le sourire grâce à une inflation américaine plus docile qu'attendue, mais aussi à des résultats spectaculaires du côté des firmes de Wall Street. Résultat, on a eu une pluie de hausse sur les marchés et la meilleure séance boursière américaine depuis le lendemain de l'élection de Donald Trump en novembre dernier. Le président élu, qui sera d'ailleurs investi lundi prochain, auréolé de surcroît du statut de pacificateur du Moyen-Orient puisqu'un cessez-le-feu a été décidé à Gaza. Ça, c'est grâce aux efforts conjugués de l'administration en place et de la suivante, mais c'est probablement Donald Trump qui en retirera les fruits. Il suffit de regarder la tête de l'indice technologique Nasdaq 100 hier à la clôture, il avait gagné 2,3% pour comprendre que les investisseurs sont revenus massivement sur les actifs à risque. La raison principale, mais pas la seule, est à chercher du côté des chiffres de l'inflation aux États-Unis en décembre. Comme je l'avais pronostiqué hier, sans aucun mérite d'ailleurs puisque c'était un peu cousu de fil blanc, aucun des scénarios extrêmes ne s'est réalisé. En d'autres termes, l'inflation ne s'est pas évaporée, mais elle n'a pas explosé non plus. Les financiers, je vous le rappelle, craignaient une petite mauvaise surprise à la hausse, et bien ils se sont retrouvés avec une petite bonne surprise à la baisse. En absolu, l'inflation est toujours là, mais en relatif, elle est moins mordante que redoutée. D'où une séance très positive pour le Nasdaq 100, mais aussi pour le S&P 500 qui a gagné 1,8% et même pour le Dow Jones qui était en hausse de 1,65%. Séance positive également pour les obligations américaines qui ont progressé parce que les paris de baisse de taux de la Fed en 2025 se sont un petit peu renforcés. On va revenir un petit peu plus en détail sur l'inflation aux États-Unis parce que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé. Alors dans les faits, la hausse des prix a accéléré de 2,7 à 2,9% sur un an entre novembre et décembre. Bah non, mais ça c'était prévu et c'est pas une très bonne nouvelle pour autant. Mais l'inflation sous-jacente, qu'on appelle la core inflation aux États-Unis, a enregistré sa première inflexion en 6 mois. Bon alors c'est modeste, on est à 3,2% de hausse au lieu de 3,3%, mais c'est quand même une petite inflexion. Et là aussi, elle reste trop élevée, mais elle est moins élevée que prévu, on est encore dans l'absolu et le relatif. Ce décalage peut paraître minime, mais il a suffi à faire le bonheur des financiers. Comme dirait Mamie Lucette, la bourse c'est vraiment des gamins, des gens qui manipulent des milliards mais qui sont tout excités par des variations d'un pouillem comme des enfants de 5 ans devant un épisode de la Patte Patrouille. Bah oui, c'est parce qu'en multipliant le pouillem par des milliards, ça fait quand même beaucoup de sous. Les économistes un petit peu moins âgés, mais aussi un petit peu moins bons que Mamie Lucette expliquent que cette publication, un peu moins ferme que prévu, doit soulager un peu la Fed tout en lui laissant la faculté de mettre en pause ses baisses de taux le temps de voir les choses venir. Voir les choses venir, ça veut dire à quelle sauce Donald Trump va-t-il croquer le reste du monde au niveau économique. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ce n'est pas le seul événement de la veille qui a galvanisé les investisseurs, et je ne parle même pas d'ailleurs du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui met un terme provisoire à 15 mois de conflit meurtrier. Non, là je veux parler de la première salve de publication de résultats trimestriels aux États-Unis qui concernait les grandes firmes de Wall Street. Et là, les chiffres ont vraiment été impressionnants, ils ont entraîné d'ailleurs des gains exceptionnels. Citigroup et Wells Fargo ont par exemple pris plus de 6% en fin de séance. C'est d'autant plus important que le secteur sortait d'une année vraiment faste en 2024, il a gagné environ 40% aux États-Unis. Le numéro 1 américain, c'est-à-dire JP Morgan Chase, n'a progressé que de 2%, mais il peut se targuer d'être la première banque des États-Unis à avoir gagné plus de 50 milliards de dollars en un an. C'est même largement plus puisque les profits de l'établissement ont atteint 58,5 milliards de dollars en 2024. Alors pourquoi ça fonctionne très bien ? Parce que le secteur profite toujours d'un monde parfait pour lui, des taux élevés, un marché boursier euphorique et une économie qui ne donne pas de signe de ralentissement. La solide série de résultats à laquelle il faut ajouter ceux de BlackRock et de Bank of New York avait placé Wall Street en excellente position avant même la publication des données sur l'inflation. Du côté de l'Europe, les indices ont pris acte hier des éléments positifs aux États-Unis et ils ont d'ailleurs clôturé sur des hausses solides. Le CAC 40 français a été un petit peu en retrait, il a limité ses gains à cause de LVMH en méforme après une affaire de champagne en Russie et de faiblesse persistante de la consommation en Chine. Pour autant, la compagnie financière Richemont a fait état ce matin d'une croissance de 10% de ses revenus sur les 3 derniers mois de l'année 2024, une croissance qui est largement supérieure à ce que pensait le marché, de quoi sans doute réveiller le secteur, même si je n'ai pas eu beaucoup le temps de creuser la qualité de ces chiffres. La journée sera marquée aujourd'hui par d'autres publications de résultats, en particulier celle de 2 nouvelles banques américaines, Bank of America et Morgan Stanley, mais aussi du géant de l'assurance santé United Health. Il y aura aussi une grosse série d'indicateurs macro aux États-Unis entre 14h30
15h30 et 16h. Et on aura aussi droit à l'audition de Scott Bessent. Vous savez, c'est le candidat de Donald Trump au poste de secrétaire du Trésor. C'est une audition qui aura lieu devant le Sénat américain. Selon une déclaration préliminaire, il s'apprête notamment à argumenter sur la nécessité de conserver l'hégémonie du dollar US à l'échelle mondiale. Du côté des marchés qui sont déjà ouverts ce matin ou qui ont déjà terminé leur séance quotidienne, eh bien le vert est omniprésent. On a quand même 3 marchés moins favorisés que les autres, l'Inde, le Japon et la Chine continentale qui sont à peu près à l'équilibre ou en légère hausse de 0,2 à 0,3%. La bourse japonaise est en effet un peu anxieuse à l'idée que la Banque du Japon relève ses taux la semaine prochaine. Ailleurs, eh bien les hausses sont plus marquées, l'Australie et la Corée du Sud prennent environ 1,4% pendant que Taïwan flambe de plus de 2% après les chiffres de TSMC. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont légèrement haussiers. Dans l'actualité des sociétés en France d'abord, Renault annonce des ventes de véhicules en hausse de 1,3% en 2024, notamment grâce à l'hybride. Kering récupère 837 millions d'euros en vendant à Ardian 60% d'un portefeuille immobilier de premier plan à Paris. Il comprend notamment l'hôtel de Nocé Place Vendôme et 2 immeubles avenue Montaigne. Saint-Gobain a finalisé l'acquisition du groupe Ovniver au Mexique et en Amérique centrale. Alstom va rénover 181 voitures de train de banlieue dans l'Ontario au Canada pour 340 millions d'euros. Drake a intenté une action en diffamation contre Universal Music Group pour la chanson de Kendrick Lamar qui le vise. Aéroport de Paris enregistre un trafic en hausse de 8% en décembre et de 8,1% en 2024. La foncière Tour Eiffel a levé près de 600 millions d'euros bruts lors de son augmentation de capital, dont la quasi-totalité ont été souscrits par l'actionnaire principal SMA. Cet actionnaire passe de 52,3 à 93,8% du capital. Le statut SIC est suspendu du fait de ce niveau de détention et la société veut quand même rester cotée sur Euronext Paris. Ipsos a émis 400 millions d'euros d'obligations 2030 à 3,75%. Katana a vu son chiffre d'affaires reculer au terrain fiscal mais étale sa confiance dans son communiqué. Le groupe Partouche a acquis un immeuble au pied de l'Arc de Triomphe pour y transférer son club de jeu parisien et son siège social. Amoeba est conforté par le rapport de l'EFSA et espère commercialiser sa gamme de biocontrôle à partir de 2026 et Monaki laisse toutes les options ouvertes pour aller au-delà du mois d'avril en termes de financement. On a quelques publications en France aujourd'hui, Thermador, Integragen, CIS, les hôtels Bavrez, Argan, Virbac ou encore Pull-Up Media. Dans le reste de l'Europe, Zalando annonce que son bénéfice pour 2024 sera supérieur à ses propres prévisions après un T4 meilleur que prévu. Volkswagen veut améliorer la productivité de ses usines allemandes en augmentant le nombre de voitures produites par travailleur et par ailleurs, des constructeurs chinois seraient intéressés par un rachat des usines allemandes du groupe en sous-capacité. ASML pense être faiblement impacté par la décision des Pays-Bas d'étendre les contrôles à l'export sur des équipements de semi-conducteurs avancés à partir du 1er avril. Saipem a été chahuté à Milan hier après avoir rencontré d'importants problèmes lors du forage des fondations du parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer en France, ce qui entraîne des retards et des surcoûts importants. Geberit atteint une croissance de son chiffre d'affaires de 2,5% en 2024 en données corrigées des effets de change. Novartis pourrait supprimer 170 postes sur son site de Puurs dans le nord-ouest de la Belgique mais prévoit d'y investir 40 millions d'euros. Lufthansa a récupéré Ita Airways, l'ex-Alitalia. Mutares boucle l'acquisition de Metal Technique. Delonghi va débuter un rachat d'actions le 16 janvier pour environ 60 millions d'euros. Et du côté des publications de résultats en Europe, on a la compagnie financière Richemont, Antofagasta ou encore Wise. En Amérique du Nord, Chevron n'a trouvé ni pétrole ni gaz commercialement exploitable dans un puits d'exploration en Namibie. Beacon a réitéré le rejet de la proposition non sollicitée de rachat de QXO et Emeren vend son portefeuille de projets solaires en Allemagne à Trina Solar. Agenda des publications US, United Health, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial, US Bancorp ou encore GB Hunt. Ailleurs dans le monde, Rio Tinto a annoncé une baisse de 1% de sa production et de ses expéditions de minerais de fer en 2024. BHP et Lundin Mining ont finalisé l'acquisition de Philo Mining au Canada. Les principales publications du jour, on a donc déjà parlé de TSMC, il y a aussi Reliance Industries, Infosys, Axis Bank ou encore Asian Paints. C'est terminé pour ce point de marché du jour, excellente journée à toutes et à tous.